bonjour. Bonjour. Comment éviter la flambée des prix des billets de train en 2023 ? Le gouvernement se tourne donc vers la SNCF. Que veut-il ? Un bouclier tarifaire. Clément Beaune, ministre des Transports, était invité du grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Bouclier tarifaire pour éviter que les prix des billets s'envolent, en tout cas avoir des hausses, parce qu'il y aura des hausses, mais qui soient inférieures à l'inflation. Et puis en plus, il ajoute qu'il voudrait que ce bouclier tarifaire de la SNCF bénéficie aux plus exposés, les plus jeunes, enfin les jeunes en tout cas, ou encore les gens qui ont peu de revenus. Alors on sait depuis maintenant des semaines que les prix vont monter pour les billets de train. La SNCF prépare les esprits avec régularité pour nous expliquer, peut-être plus que pour les trains, pour nous expliquer que les billets en 2023 seront plus chers, mais que en tout état de cause, les hausses ne devraient pas être au niveau de l'inflation, mais un peu en dessous, et que tout ne sera pas intégralement répercuté sur les billets, mais on nous a bien préparé à l'idée que ça allait coûter plus cher. Qu'est-ce qu'il faut conclure quand on lit ces déclarations de Clément Beaune ? Du côté du gouvernement, c'est très clair. Il faut un bouclier tarifaire, mais c'est pas moi le gouvernement qui va le faire. Je m'en occuperai pas, j'ai pas les moyens, donc c'est vous qui allez faire le bouclier tarifaire. Donc il n'y aura pas de décision du gouvernement pour aller essayer de limiter l'envolée des prix des billets de train. Il n'y aura pas de chèque de transport. Et puis il y a aussi un enjeu de politique publique derrière, c'est qu'on se dit oh là là, si les prix sont vraiment trop élevés, il y a des gens qui vont arrêter de prendre le train pour reprendre leur voiture. Et on voudrait éviter quand même d'avoir plus de gens sur les routes et moins de gens dans les trains. Alors du côté de la SNCF, tout ça est très frais, il n'y a pas de réponse officielle là à l'appel lancé par Clément Beaune il y a moins de 24 heures maintenant. D'ailleurs, on n'a pas de chiffres sur ce qui va se passer en 2021. Ce qui est certain, c'est que les prix vont monter. Alors, on ne va pas parler du TGV, parce que le TGV, c'est particulier. On parle bien sûr, évidemment, des trains du quotidien, qui sont déjà hyper subventionnés. Quand vous payez 5 € un billet de TER, en fait, le vrai prix du billet de TER, c'est pas 5 €, c'est 20 €. Et d'ailleurs, les régions ont commencé à voter des hausses de prix. Parce que les TER, c'est pas que la SNCF, c'est les régions qui sont en charge du TER. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été la première à annoncer des hausses de 8% pour les billets de TER, mais 2,8% pour ceux qui sont abonnés. Donc ceux qui vraiment le prennent tous les jours pour aller bosser, en fait. C'est une manière, effectivement, de cibler. En Ile-de-France, Valérie Pécresse a lancé l'idée que le pass Navigo, peut-être, n'allait plus coûter 75,20 € comme c'est le cas depuis 2017, mais le chiffre de 100 € a été évoqué. Donc, pour l'instant, tout ça n'a pas été tranché. Et puis le prix, c'est pas le seul levier pour 2023. Vous avez aussi la possibilité de dire qu'il y aura moins de trains qui roulent, ou alors que ces trains iront moins vite. Mais en tout cas, le gouvernement, lui, refile le bébé aux acteurs du transport, et c'est pas lui qui paiera sur ce coup-là. Et si on quitte cet exemple précis de la SNCF, est-ce que le gouvernement est dans son rôle en choisissant comme ça des entreprises qui sont les plus proches de notre vie quotidienne et en leur collant la pression ? Honnêtement, dans son rôle, oui. Faire une réunion avec des banquiers, avec des assureurs, avec des énergéticiens, ou encore avec des sociétés d'autoroutes, et pourquoi pas la SNCF, en leur disant faites tout ce que vous pouvez faire. Je dirais que c'est une pression à peu près cohérente. Mais attention de ne pas mélanger les genres. La SNCF, c'est pas l'État, c'est une entreprise, même si elle est à 100% capitaux publics. C'est quand même une entreprise. Attention, la SNCF n'est pas là pour faire des choix de politique de redistribution en choisissant les bénéficiaires de tel ou tel avantage. C'est un choix de politique publique. C'est pas quelque chose qui se règle avec une grille tarifaire 2023 d'une compagnie de transport. Et puis on voit bien que l'explosion des prix est bien là, qu'à l'évidence il va falloir partager la facture. Enfin, la SNCF a communiqué déjà il y a quelque temps là-dessus. Certes, ils ont un phénomène de lissage du choc parce qu'ils sont sur des contrats de long terme. Vous savez bien de quoi il s'agit ici. Mais enfin, s'il y avait pas justement ce lissage, la hausse de la facture énergétique de la SNCF serait d'1,6 milliard à 1,7 milliard l'année prochaine. Donc on est quand même vraiment sur quelque chose de lourd. Moi, je remarque que le gouvernement, effectivement, refile le bébé là. Pourtant, il y a une logique. Il y a une logique à préférer, par exemple, décider qu'on va subventionner les transports ferroviaires plutôt que le déplacement automobile en donnant jusqu'à 30 centimes de ristourne par litre de carburant. Ce qui se profile, c'est donc le fait que la facture inflation arrive et qu'il faut déterminer qui va la régler. Oui, là, on se rend compte que de plus en plus, d'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit ce matin sur BFM TV, bon, allez, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. En tout cas, ce sera ciblé. Oui, la facture, elle est là. Elle a été chiffrée par la Banque de France à 3 points de PIB. Pour l'instant, l'État a assuré 2/3 de ce choc inflationniste. Mais on voit bien qu'effectivement, dans les mois qui viennent, là, en 2023, on va devoir commencer à payer cette facture. Et il y a déjà des éléments de l'addition visibles. À votre avis, qu'est-ce que c'est que la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage ? C'est bel et bien une partie de l'addition de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui depuis Covid. Alors oui, on ne vit que des choses exceptionnelles qui obligent, qui imposent des réponses d'investissement public exceptionnels depuis maintenant pratiquement 3 ans. Mais oui, effectivement, ça fera partie de l'addition. Et je ne serais pas surpris qu'un jour on voit ressurgir au moins le débat, et peut-être plus que le débat, autour d'une contribution fiscale one-shot, décider qu'on va, d'une manière exceptionnelle, aller cibler précisément des agents économiques
compte tenu de la facture exceptionnelle, un peu à l'image de ce qu'on a fait avec les énergéticiens pour l'année de 2023, qui vont contribuer à hauteur de 7 milliards d'euros. C'était les fameux super profits.